Une gestion, on a vu la performance qui fait mieux que le CAC cette semaine. On va voir les derniers arbitrages, l'historique des arbitrages. Oui, la semaine dernière, c'était une semaine riche en arbitrage, donc on va répéter ce qu'on a fait. Après l'émission, on a acheté une ligne d'hôtel Melia. En Espagne donc, on rappelle, un groupe espagnol. Vous pouvez voir qu'on a continué de renforcer Sanofi, allant ainsi dans le thème dont on a parlé, de la santé. Vous voyez quand même qu'on avait commencé Sanofi au mois de juin, qu'on est un mois plus tard et qu'on continue d'en acheter. On en a quand même 6% dans le fonds aujourd'hui. C'est important, c'est une position importante, mais qui nous aide bien au moment où je vous parle. Veolia, on a renforcé parce que les nouvelles sont bonnes, même plutôt très bonnes. Renault, on a renforcé parce que on a profité de la correction pour continuer ou racheter à nouveau du Renault. Et enfin Orange, parce qu'on continue d'y croire, notamment face à l'approche désormais industrielle que chaque opérateur a. Ça devient intéressant. Le plancher des prix est là. Donc maintenant, on peut, entre guillemets, n'avoir, de notre point de vue, que des bonnes nouvelles. Et on côté des sorties ou des allègements? Alors, on a allégé Essilor. Essilor plafonne. On pense que c'est trop cher aujourd'hui, qu'on peut aller sur autre chose, je vous l'ai dit. Grande qualité, c'est cher. Voilà, grande qualité, c'est cher. Et dans le contexte actuel de reprise, je pense qu'elles seront toujours un petit peu en retard, ces valeurs-là. Donc, elles font partie des défensives. On les allège un peu. Thales, également, prise de bénéfices. Et enfin, ADP, qu'on a soldé. Parfait. Donc voilà, donc pour les arbitrages, on va rentrer dans le détail des performances action par action et puis faire un petit point sur l'actualité et discuter finalement de ce qu'on pourrait faire ou pas cette semaine. Alors si on voit ce tableau, on constate que en effet Veolia apporte une grosse contribution, c'est la plus forte. Oui, avec une hausse de 3,25 cette semaine et 4% de poids dans notre fonds, il y a une vraie contribution. Et comme elle est absente du CAC 40, du CAC 40, ça, on en a environ 4 fois l'indice, donc c'est quand même substantiel comme choix. Une vraie belle contribution. Technicolor, avec 18% de hausse cette semaine, dont 18% hier. On rappelle ce qui s'est passé sur Technicolor. Pourquoi ce bond tout d'un coup de l'action? Pourquoi tout est bon. Tout est bon. Donc Technicolor est revenu à son cours il y a maintenant 5-6 ans. Ils vont sur les décodeurs aussi. Oui, alors ils vont sur. Oui. Voilà. Ça, c'est une nouvelle intéressante. C'est-à-dire que voilà la bourse qui se met désormais à sanctionner positivement. Oui. Une entreprise qui annonce qu'elle rachète quelque chose, qui investit, c'est probablement un changement aussi dans le paradigme actuel. C'est-à-dire qu'on se dit, oula, il va falloir que les gens investissent, c'est bien qu'ils aient du cash, mais enfin, c'est pas suffisant. Est-ce qu'on a un peu de lecture sur la free cash flow? On reviendra dessus. Les chiffres qui sont tombés de Technicolor sont bons à tout point de vue, et ils ont gagné sur des thèmes structurants qu'on attendait. Les devises, la croissance, l'implantation émergente. On est exactement... Il surfe sur la croissance américaine. Il faut quand même arrêter de se cacher à son petit doigt. On a le dollar et on a une croissance aux États-Unis. Et donc, ils sont très très bien placés. Alors, juste pour compléter la question des gens qui bougent, Bonduelle gagne 6%, ce qui est beaucoup pour une alimentaire cette semaine, de la même façon, en annonçant une opération. Aujourd'hui, et c'est un signe, habituellement, quand on annonce une opération, ça commence par baisser, parce qu'on dit... et là, on est exactement on est dans le sens inverse, et par ailleurs, on peut garder à l'esprit, et ça revient sur notre thème initial, le secteur où il y a le plus d'opérations financières, c'est le secteur de la santé. Depuis le début de l'année, il y en a tout le temps. Oui, ça, absolument. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est pas tant la sanction d'achat, mais vraiment la vision industrielle. Dès lors qu'on a des visions industrielles cohérentes, on arrive aujourd'hui à avoir des investisseurs qui ont confiance parce qu'ils ont de la visibilité sur les taux, sur tout ce qu'on veut, mais sur la croissance aussi. Et alors, qu'est-ce qui se passe sur Infineon? Globalement, Infineon, on a toujours peur dès qu'il y a le moindre ralentissement dans les technos, ça impacte immédiatement les semi-conducteurs. Un peu paradoxal. Infineon avait très bien résisté par rapport à ST Micro ou même Intel, et là ST Micro plutôt rassure, alors donc ça se passe pas trop mal pour l'action. En revanche, Infineon qui avait mieux résisté se rapproche, c'est-à-dire que les gens sur un secteur aussi concentré et aussi concurrentiel, les gens ont tendance à comparer, et donc les gens sont remis plutôt sur ST Micro que sur Infineon, mais historiquement, pendant que les autres dévissaient, Infineon montait ou tenait, il ne faut pas partir. Bon, voilà donc. Autrement, juste un mot aussi, l'automobile, on en a, c'est
la vedette de la semaine, donc le courtier Nomura nous a envoyé une étude absolument magnifique disant que c'était très beau. Volkswagen, Daimler ont sorti des résultats où malgré le poids négatif en Chine, ça se passe bien, c'est-à-dire que les pays riches, où on a plus de marge, compensent largement. On a eu un équipementier, c'est Plasticomnium, mais plus Faurecia. On a eu deux. Alors Faurecia, l'opération est dans l'autre sens, ils veulent vendre leur pare-choc. Il se passe quelque chose. Les courses sont emballées parce que c'est ce qu'il y a de plus cyclique. Hein. L'automobile, c'est le cycle du cycle. Et puis les nôtres, Peugeot et Renault, et surtout Peugeot, sont extraordinairement cycliques comme valeur. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la résistance même de Volkswagen et de Daimler, alors qu'on avait très très peur de la baisse des ventes d'Audi. Hein. Alors attention, parce que l'impact quand même de la Chine sur le groupe Volkswagen, je pense que c'est quand même un vrai sujet. Mais à terme, c'est un sujet. Hein, oui, c'est probablement un sujet. Je pense qu'il ne faut pas trop s'emballer. Qu'on reste optimiste sur les équipementiers ou sur certaines valeurs. Titres comme ce qu'on a nous en portefeuille qui sont largement décotés, pas de problème, mais soyons vigilants sur les grands leaders qui, eux, à mon avis, sont un peu comme dans le cas des Silor, au maximum de leur capacité. Sur la Chine, on est bien dans le schéma où les voitures les plus chères douillent, c'est-à-dire Audi, et où en revanche la 308 peut continuer. On est quand même on essaie d'avoir du consommateur qui consomme plus, et donc dans le consommateur un peu plus bas de gamme, et la 308 est plus bas de gamme que toutes les Audi, bien entendu, c'est quelque chose qui fonctionne, mais c'est un secteur qui a beaucoup bougé. Bon, qu'est-ce que vous retenez d'autre dans l'actualité micro? On a Thales notamment. Alors Thales, c'est magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est parfait. C'était le bon choix. Zodiac qu'on avait vendu, c'était le bon choix de le vendre, même si ça peut remonter. ADS, ça a été tout de suite très très cher. Eh bien, le bon choix dans le secteur aéronautique, si on accepte Dassault Aviation avec les contrats du Rafale, qui sont une affaire un peu compliquée, là on a effectivement un effet dollar quand même. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Effet dollar qui joue à plein. Hein. On le verra sur les quelques titres dont on va commenter, qui ont fait l'actualité cette semaine. On a un effet dollar qui joue dans les deux sens. Hein, sur les valeurs américaines, certaines ont été pénalisées. C'est intéressant. On n'a pas encore l'effet énergie chez les industriels. Je pense que c'est une des choses à surveiller. Probablement dans la période dans les 3 mois qui viennent. Mais encore une fois, cet effet dollar joue désormais à plein. On est 18% en dessous de la moyenne du dollar l'année dernière, depuis le début de l'année. C'est important. Et puis ensuite, on a justement du titre par titre. L'exemple, c'est Danone qui rencontre de gros problèmes en Chine, dans vous savez, l'alimentation pour bébés, et qui est obligé de racheter, de vendre en étant payé en titre d'actions qui elles-mêmes sont totalement surcotées, puisqu'on sait que les institutionnels chinois maintiennent artificiellement les cours. Et Unilever, à l'inverse, qui tient. C'est donc, on voit bien que les stratégies ont aussi de l'importance. Alors, c'est peut-être une stratégie de court terme, mais les stratégies ont de l'importance. Et ça va être un thème de regarder, face à un petit changement de donne chinois, comment est-ce que les gens font des marges, et notamment font des marges sur les pays riches. Alors, on a vu la santé là, qui retient beaucoup votre attention, un thème qui ne va pas cesser de monter. Comment est-ce qu'on essaye d'en profiter? On a vu Sanofi, qui est la quille du bateau dans le secteur, mais... on a vu en Suisse, on a eu les résultats de Roche qui sont vraiment solides. Incroyablement bons. Incroyablement bons, avec en plus une croissance des bénéfices par action qui est supérieure à la croissance des ventes. Donc c'est toujours un bon indicateur pour l'actionnaire. Probablement un des catalyseurs. On a vu que l'effet devise n'est pas si important que ça, alors je m'attendais franchement à qu'il soit beaucoup plus impacté. C'est assez peu le cas. Donc typiquement, on va pouvoir aller regarder un certain nombre de labos comme Roche ou d'autres. C'est des gros labos, ça. On s'intéresse aux gros. Les petits, c'est du jeu. Le petit, c'est du jeu pur. Voilà, c'est quand est-ce qu'ils se vendent. Les petits sont déjà très chers. En fait, on pourrait dire que les groupes pharma font le rôle de gérant pharmaceutique pour nous, c'est-à-dire de gestion. Ils vont sélectionner les bons dans les petits parce que c'est un métier très spécifique. Ils vont aller faire leurs courses à un moment donné. Soit ils ont en stock la R&D qui leur permet de créer le produit et ou le service, soit ils ne l'ont pas et ils vont aller l'acheter. Donc, est-ce qu'on prend du Roche ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Donc on regarde Roche, on le met sur le radar, comme on dit ici. Est-ce qu'il y a d'autres groupes pharma qui retiennent votre attention ? Moi, j'en ai pas vu. J'ai fait un focus sur celle-là puisqu'elle avait. Celle-là vu et ses résultats. On peut regarder les résultats.
Vous savez, pour les groupes pharma, ce qu'on regarde, c'est le pipeline, comme on dit. Le pipe, ce qu'il y a dans les tuyaux. C'est ce qu'il y a dans les tuyaux. Les médicaments dans les tuyaux. Sanofi a été très bringalé depuis 6-8 mois à cause d'annonces diverses de ses concurrents sur le diabète. Donc, il faut... C'est quand même de la technique. Hein. Donc on regarde le secteur de la santé, mais cette semaine, on ne se renforce pas dans Sanofi, enfin on ne fait pas de choses particulières. 6,83 de Sanofi, avec en plus un effet marché, parce qu'on en avait 6,20 et avec quand ça monte, vous avez tout de suite un effet marché substantiel. Donc non, c'est vraiment des thèmes structurants, on est dans le coup, on le regarde. Et on est dans le coup, il y en aura d'autres, mais on est dans le coup. À faire ses courses. Qu'est-ce qu'on regarde d'autre, Hubert? Vous avez des pistes? Qu'est-ce qu'on regarde d'autre? Seb. Alors Seb, c'est très intéressant. On en a. Oui, Hubert, c'est de la consommation, oui, c'est exactement de la devise de l'Europe. Moi, je vous attendais sur Seb. C'est très bon. C'est bien. Non, mais Seb, c'est très bon. Seb nous avait déjà un peu surpris avec son premier trimestre où, malgré le ralentissement chinois, ils arrivaient à progresser, y compris en Chine. C'est donc la stratégie. On avait des doutes sur la stratégie, on avait des doutes sur le coût, puis on a des doutes comme toujours quand on est en Chine, on a toujours des doutes. Mais Seb, et on était exactement dans le sujet, les marques, et donc les gens passent de la marque Carrefour à la marque Seb quand ils sont des Français qui ont un niveau de vie qui augmente légèrement, etc. C'est une affaire magnifiquement gérée. Là, il faut quand même dire les choses comme elles sont, qui a toujours des projets de croissance externe, il les annonce régulièrement, il les fait ou il les fait pas, etc. Donc vraiment, c'est solide. Oui, et puis concrètement, vous parliez on va parler un petit peu chiffres, mais sur l'Asie-Pacifique, 12,7% de croissance. Alors certes, on attendait 15, mais enfin, c'est juste extraordinaire compte tenu du contexte. Vraiment solide. Alors, ce qu'on avait fait sur les premiers, je rappelle quand ça sorti ces trimestriels, on avait acheté du BIC, ce qui n'est pas le contraire, mais qui est plus américain. Qui n'est pas le contraire, mais qui était plus dollar. On a joué les États-Unis. Oui, on a plus joué les États-Unis, mais c'est un type de secteur, c'est un type de valeurs qui ont terriblement souffert dans les 2-3 années précédentes. Donc, c'est vraiment un retour et c'est vraiment, là pour le coup, il y a des facteurs qui peuvent déclencher la hausse. D'accord. Bon, moralité, j'ai l'impression qu'on reste tranquille là, on attend de voir. Oui, on a fait pas mal de mouvements. Oui, on a fait la semaine dernière, on était actifs. Donc on va, mais là on est vigilant sur pour les semaines qui viennent. Santé, biens de consommation, ça va être nous en analyse financière ce qu'on regarde beaucoup. Et on aura peut-être des il y a l'auto. Dans les biens de consommation, il y a eu un assez bon résultat de Kingfisher, là aussi. Kingfisher, Marks & Spencer, il y a eu des restructurations comme les Anglais savent le faire ou comme leur loi sociale permet de le faire, je ne sais pas comment il faut dire. Ce sont les sujets des distributeurs, c'est un sujet intéressant. C'est quoi? C'est un sujet qu'il faut regarder. Et puis, dans les questions, c'est la question de retrouver un profil comme celui de Deleuze, on en a parlé souvent, c'est un profil américain et européen, et donc j'ai déjà eu l'occasion de parler d'Autogrill, qui est une valeur qui est 40% des États-Unis, 23% Italie, et le reste de l'Europe. Ouais, donc, on l'a mise sur le radar depuis un moment maintenant. Elle est dans le radar, alors juste pour ceux qui nous regardent, ça se paye 26 fois 2015, 36 fois 2015, 26 fois 2016, 23 fois 2017, c'est donc cher. On rappelle que c'est 15, vraiment déjà un bon prix. 15, c'est un bon prix. Alors, il y a peut-être une petite prime sur Autogrill que je veux bien entendre. C'est une valeur assez intéressante. On a malgré tout un upside de 10% dessus. Donc, c'est un titre de l'analyste financier avec lequel on travaille, qui est un analyste de chez Alpha Value, a une recommandation assez importante dessus. Il n'y a pas encore de catalyseur véritablement sur Autogrill. Le catalyseur sera probablement la croissance européenne, entre autres. Oui. Donc, il n'y a pas d'urgence. Voilà, il n'y a pas d'urgence à rentrer, mais si ça se confirme en Italie, on y va. C'est pour rentrer sur l'Italie. Est-ce qu'il y a des choses à faire avant de partir à la plage? On a intitulé cette émission « Que faire avant la plage ?» Pour ceux qui nous regardent et qui auront peut-être le nez un peu moins sur leur portefeuille. Des conseils? Un régime. Déjà, plus sérieusement, ne pas oublier... C'est un peu tard là, non? J'en sais rien, il faut se préparer à tout. Moi, je pense qu'on a passé un mois de juillet, pour les juilletistes, quand ils sont partis, ça chauffait un peu. Maintenant, pour ceux du mois d'août, je ne sais pas quel va être le prochain thème. Il y a les deux thèmes, ça peut être la Chine, qui pourrait nous occuper, parce qu'on regarde en ce moment les États-Unis. Moi, je regarderais plutôt du côté de la Chine. Le vrai sujet, il est plutôt là.
Donc, je ne vois pas de choses majeures arriver, il ne faut jamais dire ça, mais enfin, au moment où on parle, on a un portefeuille avec 7% de liquidité, des valeurs qu'on a pas mal travaillées, on a stabilisé ce portefeuille, on a pris des bénéfices, prendre déjà la hausse. Travailler, là, oui, on va le laisser un peu bosser, notamment sur les résultats des entreprises. Là, on va avoir 2-3 semaines, on le voit bien, on gagne en ce moment sur les titres grâce au stock picking. C'est ça qui est rassurant pour la deuxième partie de l'année. Les gens vont peut-être partir en vacances, mais la semaine prochaine, il y a des publications. Il y a des entreprises qui bossent. Énormément de publications de résultats, puisque, bon, pour des raisons de calendrier. Mais bon, le stress grec a été un vrai stress pour les bourses européennes. Et là, effectivement, la Chine, c'est un cas différent. La Chine, je suis aussi très inquiet. Je suis très inquiet parce que quand un marché est soutenu artificiellement, ça dure ce que ça dure. Alors, au Japon, l'immobilier était soutenu artificiellement pendant 30 ans. Alors, les Chinois ont peut-être les moyens de faire la même chose, mais ils ont une démographie qui n'est pas tout à fait la même. Ouais. À suivre donc. Ce qui peut être positif, d'ailleurs. Comme quoi, il faut garder son iPad connecté pendant les vacances. Voilà. Merci, messieurs. Merci. Pour vos commentaires éclairés. On se retrouve la semaine prochaine encore. Une dernière émission avant la plage, justement. À la semaine prochaine. Ça fera bien.